Il y a un homme dans l'Ancien Testament qui, quand il levait les mains, c'est une histoire, le peuple d'Israël gagnait. Quand il baissait les mains, le peuple perdait. Est-ce que vous connaissez qui est cet homme? Moïse. Qu'est-ce que j'ai pu prêcher ce texte quand j'étais jeune? Et j'encourageais l'Église, je disais, quand on prie, on a la victoire. Quand on arrête de prier, on perd. Ça fait 21 ans que je suis jeune. Et donc, ça fait 21 ans que j'ai 20 ans. Et j'ai relu ce texte il n'y a pas longtemps et j'ai revu ça très différemment. Et la question, c'est est-ce que Moïse, dans ce texte, était seul? La réponse est qu'il n'était pas seul. Essayez pas à haute voix, essayez dans vos têtes de voir quels sont tous les personnages de cette victoire. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Et je m'étais concentré que sur Moïse. C'est bon, vous avez tous les noms? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Exode 17, 8 à 13. Premier personnage, les Amalécites. Tout le monde l'avait, on est d'accord? Vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué. Qui avait Josué? Ouais, quelques-uns, ok. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Il y a des hommes, bien sûr, il y a toute l'armée qui est là. Sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, tout le monde avait Hur, je sais, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre, qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Ce texte est riche de choses, d'enseignements. La première chose que j'aimerais regarder, c'est qu'il y a un combat. J'aime ce thème. J'ai compris que la vie chrétienne, c'est un combat. Qu'on le veuille pas, c'est un combat. C'est comme ça, en fait. Et j'ai compris dans ma vie chrétienne que face au combat, il y a trois réactions. La première, c'est le déni. C'est non, mon Seigneur, tu es bon. Non, Seigneur, je n'ai pas perdu mon travail. Bah, si, en fait, tu l'as perdu. Il y a les premiers chrétiens qui vont faire un déni de réalité. Ils vont dire non, il n'y a pas de combat parce que Dieu est magnifique, Dieu m'aime, Dieu est bon. Les deuxièmes chrétiens qui vont dire Dieu combat pour moi. Dieu fais toi. Toi résous tous mes problèmes. Et puis, il y a un personnage de la Bible que j'aime, il y a un verset que j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai pu aimer ce verset? C'est David qui dit dans le psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. J'aime David. David, il y a un combat, il va pas être dans le déni. Il va pas être dans Dieu, tu fais à ma place. David, il éteint Netflix. Il fait Seigneur, merci de ce que tu exerces mes mains au combat. J'aime ce David, en fait. C'est un exemple pour nous. Seigneur, merci de ce que tu exerces mes mains au combat. En fait, Dieu veut qu'on se batte. En fait, vous savez, quand on a acheté Porto et l'or, au début, j'ai eu une période où j'ai eu le déni de ce million. Je ne le regardais pas. Ensuite, j'ai regardé cette somme et j'ai dit, Seigneur, envoie-nous un ange qui donne le million. Et Dieu m'a montré que j'étais comme David qui était en face de Goliath et qui disait, Seigneur, je vais tuer Goliath, mais tue-le avant. Je vais au combat, mais assure-toi que dès que je rentre, il est déjà mort. Pas du tout. On aime cette histoire parce que David, alors que tout le peuple aurait pu combattre Goliath, tout le peuple, les, les, les hommes, l'armée était là. Goliath les provoquait pendant 3 jours. Personne n'a osé rien faire. David est venu. Seigneur, merci. Est-ce que tu exerces mes mains au combat? Il y va et il défonce Goliath. Oh, j'aime ça, en fait. Dieu attend ça de nous. Dieu attend que dans notre vie chrétienne, on regarde le combat et qu'on sache que Dieu est plus grand que notre combat. Et qu'on y aille, en fait. On confronte. Avec sagesse, avec douceur, avec patience, tout ce que vous voulez. Mais qu'on confronte le combat. Moïse. J'ai beaucoup réfléchi. Est-ce qu'il y a des Moïse modernes? Donc, il y a des noms qui me sont venus. J'espère que vous les connaissez, peut-être pas. Frère André, bien sûr, qui a fait porte ouverte, qui a annoncé l'évangile dans les pays fermés à l'évangile. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est Billy Graham.
On est très fiers à JPC de dire que c'est le premier engagé à JPC aux États-Unis qui a prêché l'Évangile et des millions ont découvert Christ à travers ses prédications. Georges Verver qui a fondé Opération Mobilisation. J'étais un jour aux États-Unis, puis je partageais à un ami, oh, je cherche à acheter des Bibles, mais je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, oh, je connais Georges Verver, envoie lui un email et il t'aidera. J'envoie un email à Georges Verver, je ne le connaissais pas. Il reçoit un email de quelqu'un qui gère une autre mission. Il me dit, oui, tu as besoin de combien de Bibles? Je lui dis, oui, j'aurais besoin de 500 Bibles. En une semaine, Georges Verver avait tout payé. L'impression, l'envoi. On avait 500 Bibles chez nous. Les Moïse modernes. Impressionnant. Ils sont où les Moïse français? On va laisser un peu de pause. Ils sont où les Moïse français? C'est une vraie question qu'on s'est posée avec ma femme. Elle dit, pourquoi on prend toujours comme exemple des grands missionnaires américains? Ils sont où les Moïse français? Ils sont où les Moïse roumains? On a le même Dieu, en fait. Si les Américains n'ont pas un autre Dieu. Comment, en fait, on peut lever des Moïse? Il y a plusieurs réflexions que j'ai à ce sujet que j'aimerais vous partager. La première chose, dans la vie de Moïse qui m'a marqué, dans la vie d'autres hommes qui ont des vues particulières, je pense à David ou quoi, c'est que Moïse a eu un fort amour familial. C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais dans le peu que les parents ont pu aimer leur fils, ils ont tout fait pour lui sauver la vie. Tout fait. Ils l'ont caché, ils l'ont protégé, ils ont été avec risque, voir la maman du pharaon, ils avaient beaucoup de risques pour essayer de prendre l'enfant. Dans les limites, dans les faibles limites qu'ils ont eues, ils ont aimé leur fils de tout leur cœur. Nos enfants, quand je parle de nos enfants, je parle en tant que parents, mais en tant qu'Église aussi. Nos enfants ont besoin de notre amour. L'amour familial, et l'amour de l'Église, il est extrêmement important. Ensuite, Moïse a eu une excellente éducation. J'étais à une période de mon ministère et de ma vie où tout était compliqué. Tout était compliqué. C'est comme si j'étais dans une voiture et il y a tous les signaux rouges qui s'allument d'un coup. Et j'ai eu deux paroles qui m'ont aidé au moment-là. Quelqu'un m'a dit, JP, tu peux pas tout résoudre d'un coup. Résous un point rouge par un point rouge. Et puis en priant, j'ai dit, c'est quoi la priorité, Seigneur, de ma vie? Qu'est-ce que je dois résoudre? Et Dieu m'a mis, JP, laisse le ministère. JP, laisse le million. Ne pense pas à ça. L'éducation de tes enfants est primordiale. En fait, Dieu nous aime. Et Dieu a un amour pour nos enfants incroyable. Et il veut qu'on éduque nos enfants le mieux possible. Je discutais euh, avec des personnes ce matin. Je sais que l'éducation nationale française fait tout pour éduquer nos enfants dans une autre direction. On doit être très ferme. En fait, c'est un vrai combat, en fait. On ne doit pas être dans le déni, on ne doit pas être dans le Dieu va faire pour nous. Non, 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 non. On doit éduquer nos enfants. Les écoles du dimanche, les clubs de jeunes, c'est un ministère extrêmement important dans l'Église. On doit tout faire. On ne verra pas de Moïse de nos enfants. Et ou peut-être voyez-le inversement. Peut-être que Dieu a confié dans le groupe de jeunes un Moïse. Peut-être qu'il y a un de vos enfants, c'est un futur Moïse. Et c'est votre responsabilité de l'éduquer, de vous battre, de vous mettre à genoux et de l'éduquer. Je notais aussi que Dieu a envoyé Moïse dans le désert 40 ans pour lui former le caractère. Moïse avait toutes les connaissances pour digérer un pays. Mais après, il a fallu 40 ans pour que le caractère soit apte à diriger. Si vous avez l'impression que votre vie est un peu, ça va pas assez vite, c'est peut-être juste que Dieu travaille votre caractère. Et c'est pas facile. On a tous des natures rebelles, en fait. Et Dieu veut former notre caractère à chacun. Et puis, ce qui m'a marqué quand j'ai lu la biographie de Billy Graham, je suis tombé sur une page où Billy Graham dit je remercie ma sœur et toutes les assistantes qui ont géré toute ma communication. Et d'un coup, on connaît Billy Graham, le prédicateur. Et d'un coup, je voyais qu'il y avait un nombre incroyable de gens qui travaillaient avec lui pour toutes ces communications, ces emails, ces trucs. Après, il dit je remercie l'entreprise Intel qui a payé tel projet. D'un coup, j'ouvrais mes yeux. Il n'y a pas que Billy Graham, il y a aussi tous les gens qui ont financé derrière les projets. Ensuite, il dit je remercie telle personne de m'avoir ouvert telle porte à tel moment. En fait, Moïse, dans ce texte,
j'ai compris que Moïse n'était pas seul. Il y avait une multitude de personnes qui avaient un seul but. Bien sûr, Billy Graham, c'était la personne, c'était la voix qui parlait. Mais il n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait sans la multitude de gens derrière qui étaient derrière la vision. Et des fois, j'ai l'impression en France, quand on a un jeune qui se lève, quand on a un leader qui se lève, que l'Église est plus frileuse à accompagner. En fait, si on veut des Moïse, si vous voulez que dans votre Église, il y ait peut-être un Moïse qui sort de votre groupe de jeunes, en fait, une fois qu'il va devenir un jeune leader, soyez prêts à l'accompagner. Soyez prêts à faire ce qu'il faut pour que Dieu puisse l'utiliser grandement. Que ferait Moïse sans Josué, sans le peuple qui combat? Euh, Josué, on dit dans la Bible que c'était un assistant de Moïse. Quand Moïse va à la montagne récupérer les 10 commandements, c'est écrit que Josué va avec lui jusqu'au au milieu du chemin. Il avait besoin de quelqu'un, je sais pas, il portait ses valises, je sais pas ce qu'il faisait. Mais des fois, c'est une grâce qu'on fait quand on demande à des gens de nous aider. C'est une grâce quand on est en responsabilité de dire, j'ai besoin d'un assistant. Moïse, quand il a envoyé les espions, les 12 espions dans le pays promis, il y avait encore Josué. 12 personnes, deux qui ont dit on a la foi. Et le jour-là, la place la plus intéressante de ce combat, c'est pas Moïse, hein, c'est un peu ennuyant de lever les bras toute une journée. C'est vraiment, c'est une position nulle. Ce qui est intéressant, c'est Josué, il est au cœur du combat, il donne les ordres au peuple, c'est ça qui nous fait rêver. C'est un Josué qui nous fait rêver. Moïse, c'est vraiment nul, il transpire toute la journée, il lève les bras. Et Moïse a compris qu'en tant que leader, il ne devait pas prendre la position la plus intéressante. Il devait laisser un jeune leader prendre le lead. Et le jour où Moïse est parti, Josué était prêt à diriger. Pourquoi? Parce que Moïse l'a laissé prendre la place. Moïse l'a laissé se développer. Sous son leadership, sous son regard, je suis sûr qu'après, ils ont débriefé le soir. Ah, Josué, t'as fait ça, c'était bien, c'était pas bien. Ils ont mangé ensemble. Super. On a besoin de laisser la place à des jeunes à qui on va donner des vrais combats, des vraies responsabilités. Pas toute l'autorité, hein. C'est Moïse qui avait l'autorité, mais c'est Josué qui a amené le combat. Le peuple, j'ai découvert ça en lisant la biographie de Martin Luther King. Martin Luther King, qui s'est battu beaucoup contre la ségrégation aux États-Unis. En fait, c'était un pasteur d'une église baptiste qui a fait plein de combats, il a fait plein de choses. Et puis, il dit, voilà, un soir, il faisait une soirée pour les pauvres de sa communauté. Un autre soir, c'était quelque chose pour les familles. Et puis, un soir, il a fait, on va faire un combat contre la ségrégation. Et il a vu une énorme foule qui a commencé à le suivre. Il a dit, au moment là, j'ai compris que c'était Dieu qui m'appelait à faire ça. Lui, au début, c'était juste un combat parmi d'autres. Mais la foule s'est levée. La foule s'est levée. Martin Luther King s'est assis, il a dit, OK, j'ai compris, Seigneur. Ça va être mon combat prioritaire. Et on connaît les résultats de ce combat. Moïse, le jour-là, contre les Amalécites, il peut lever le bras. S'il n'y a pas le peuple qui bat, en fait, Moïse, on lui envoie une flèche et c'est fini, en fait. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est au-dessus, d'accord. Mais sans le peuple qui se bat ce jour-là, c'était pas une victoire. Que ferait Moïse sans ses soutiens? J'ai eu une période compliquée dans le ministère où j'étais perdu. Je ne savais plus quoi penser, je ne savais plus quoi faire. Et puis il y a des vieux missionnaires qui sont venus vers moi. Ils ont dit, JP, t'as besoin qu'on discute. Je fais, oui, je crois, je crois. Et puis ils ont commencé à prendre mes bras. Ils ont commencé à m'écouter. Ils savaient que c'était à moi de prendre la décision. Ils savaient que c'était à moi de me battre. Mais ils sont juste venus à côté de moi, m'encourager, m'écouter. Et je me suis dit, on pourrait pas se faire une réunion tous les 2 mois. J'ai appelé 5 missionnaires. Et tous les 2 mois, j'ai 5 missionnaires à qui je confie toutes mes difficultés. C'est à moi de les résoudre au final. Mais ils tiennent mes bras de manière incroyable. Tous les jeudis matins à 11 heures, le fardeau financier de la mission est des fois trop grand. Et tous les jeudis à 11 heures, j'ai un groupe de dames qui prient avec moi juste pour les finances. Dans son soutien sont Myriam. Je remercie Myriam encore de toute l'aide, d'être un soutien. Merci énormément. Que ferait Moïse sans ses soutiens? Aaron et Hur. J'ai eu beaucoup de soutien dans le ministère, les amis, les intercesseurs, les conseillers, les aides. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces soutiens humains ne sont pas suffisants. Moïse, à un moment, a besoin de s'asseoir sur une pierre.
Toute ma vie de missionnaire, j'ai toujours essayé de dire comment je peux expliquer à l'Église que les missionnaires aussi ont besoin d'un soutien matériel sur lequel s'asseoir. Cette illustration est parfaite. Moïse et Hur sont les soutiens humains, mais Moïse a aussi juste besoin de s'asseoir à la maison et de pas encore penser à comment je vais payer la facture demain. Il a juste besoin de s'asseoir et que ces questions matérielles soient résolues. Je vais te faire un court aperçu sur Aaron, et je vais dire ça comme ça. Moïse a été appelé pour être le numéro un du pays, du peuple d'Israël au moment-là. Vous connaissez l'histoire, quand Dieu l'a appelé, Moïse ne voulait pas y aller. Il a dit, je parle mal, je bégaye. Dieu regarde dans tout le peuple. Il prend le meilleur numéro 2 possible. Il dit à Aaron, tu seras le numéro 2 de Moïse. Aaron est un excellent numéro 2. Il est un excellent numéro 2. Quand Moïse va à la montagne, il dit à Aaron, sois le numéro 1 du peuple, un peu de temps, 40 jours. En 40 jours, le meilleur numéro 2 du peuple a réussi à construire un veau d'or. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans le corps du Christ, on a chacun notre place. Et Dieu sait pourquoi il a positionné chacun à sa place. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un. En fait, je parlais de moi. J'étais dans un ministère à un moment, peut-être j'étais le numéro 9, peut-être le numéro 10, qu'importe. Et je voyais que le numéro 1, il n'était pas terrible. J'ai commencé à convoiter cette place de numéro 1. Je dis, ah Seigneur, si moi j'étais numéro 1, qu'est-ce que tout changerait? Qu'est-ce que tout changerait? Qu'est-ce que je serais bon? Comment le ministère se développerait? Jusqu'à ce que Dieu me reprenne et j'ai dû me confesser, j'ai confessé mes péchés. Et Dieu savait pourquoi j'étais numéro 9 et pas numéro 1. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu de ce qui m'a pas mis numéro 1. Au moment-là, ça aurait été une catastrophe. En fait, c'est important d'être reconnaissant de la place où on est, mais la prendre pleinement. Ce que Dieu voulait à l'époque, c'était que je sois un très bon numéro 9. Et le jour où j'ai appris ça, tout s'est apaisé. Et ma vie a porté du fruit. Aaron. Le bâton de Dieu, je vous ai dit dans ma jeunesse, je voyais la prière. Je voyais que l'Église doit prier, prier, prier. Aujourd'hui, je vois autre chose encore que la prière. Aujourd'hui, je vois Dieu. Des fois, dans nos vies, on ne voit pas Dieu. Puis c'est comme si Dieu, à un moment, il met une difficulté ou quelque chose pour que ça soit plus visible. Je vois aussi l'obéissance. C'est quand même bizarre de lever un bâton. On est d'accord, c'est bizarre. Et des fois, dans nos vies chrétiennes, Dieu nous demande des choses bizarres. On se dit, Seigneur, là, c'est quand même bizarre ce que je dois faire. Et Dieu teste notre obéissance. JP, tu vas être obéissant ou pas? Aujourd'hui, je vois la persévérance. J'étais plein d'énergie au début du projet de Portail l'Or. Puis aujourd'hui, je commence à fatiguer, là. Je commence à dire, Seigneur, encore. Et je vais tenir le bâton jusqu'à ce que la victoire soit là. Un pasteur disait, beaucoup n'ont pas vu le miracle parce qu'ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas persévéré jusqu'au moment-là. Je sais pas les difficultés que vous avez, mais Dieu nous demande d'être persévérant. Persévérant. Le corps de Christ est une bénédiction. L'église locale est une bénédiction. Si, si chacun prend sa place dans le combat que Dieu nous offre, si ensemble on est prêt à se battre pour le royaume de Dieu, et si on convoite pas ce que Dieu a donné à l'un ou à l'autre, si on comprend pleinement, ça c'est ma place, c'est ça que je dois faire, je le fais pleinement.